Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les élections législatives et régionales se tiendront au Togo le 20 avril prochain et des initiatives sont menées de part et d'autre pour une élection apaisée dans notre pays. Et c'est le cas de Miatronouyan de Nana FM qui pilote un projet intitulé « Faire des élections au Togo, une fête ». Et pour en parler du sujet, je reçois ce matin sur ce plateau M. Ferdinand Afognon. Il est le promoteur du programme Miatronouyan. M. Ferdinand Afognon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Norbert et bonjour chers fidèles auditeurs de la plus belle dame de l'Ouest. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djoubadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, M. Afognon, merci pour la disponibilité. Depuis hier soir, l'information circule sur les réseaux sociaux. On apprenait la mort de M. Gabriel Messan Abeomi Kodjo. Je ne sais pas si... Comment est-ce que vous avez connu l'illustre disparu? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer la mémoire de tous les Togolais, que ce soit les civils ou les forces de défense, les forces de l'ordre de défense, qui ont perdu leur vie dans cette lutte démocratique. Saluer la mémoire et qu'ils reposent en paix. M. Abeomi Kodjo est un frère et le Togo vient de perdre un digne fils. Il a été ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et puis il a occupé quand même la deuxième place aux dernières élections présidentielles. Bon, je pense que pour beaucoup de Togolais, c'est une grosse perte. J'ai eu à travailler avec M. Abeomi en tant que directeur des marchés. Nous avons eu à faire beaucoup de choses ensemble et un peu sur le choc d'apprendre cette nouvelle. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Je profite de l'occasion au nom de Nana FM et de Nana Média Culture, de toutes les institutions que je représente et l'ensemble de l'équipe pour présenter nos vives condoléances à son épouse et à ses enfants, sans oublier sa famille politique, la TMK. Voilà. Alors, aujourd'hui, on le dit, vous êtes là parce que le 20 avril, le 20 avril prochain, ce sera les élections, tant législatives que régionales, et vous pilotez un projet ou bien un programme dénommé Miatronouyan. D'abord, présentez-nous un peu le concept Miatronouyan. Oui, c'est ce vaste chantier que nous avons lancé depuis 2022 avec l'ensemble des médias du Togo qui invite les Togolais, les Africains à un changement de mentalité, à un changement de comportement. Parce que la démocratie, avec les valeurs qui sous-tendent cette démocratie, ne peut être vraiment vécue et dans la paix, dans la sérénité, que lorsque aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui, nous voyons au Togo et ailleurs, nous prenons quelques valeurs essentielles, nobles de nos traditions pour mettre en pratique la tolérance, la solidarité, l'entraide, etc. Et donc, fondamentalement, pour que nous puissions consolider la cohésion sociale, la paix et la démocratie dans nos pays, et spécialement au Togo et en Afrique, nous devons changer de mentalité, de façon de voir l'autre comme un frère, non pas comme l'ennemi. Parce que certains vocabulaires, même dans le langage démocratique, personnellement me créent des problèmes. Quand je prends l'opposition, le mot opposition, je ne trouve pas de place pour ce mot dans le cadre du vivre ensemble. Parce que lorsque je prends l'exemple d'une famille
où les enfants disent à papa et maman la façon de gérer la maison, la façon de faire les choses n'est pas bonne. Qu'on peut faire ça comme ça, de cette façon, de celle-là. Est-ce que cela voudrait dire que les enfants sont devenus des opposants à leurs parents? Non, je dis non. Nous devons vivre dans la vérité et la justice. Et cette vérité nous oblige, même au sein des partis, à ce que nous puissions accepter la vérité. Alors, l'opposition porte en elle-même les germes de la division. Voilà pourquoi il est capital, lorsque vous regardez la façon dont la politique est gérée en Afrique, vous regardez la vie politique de notre pays, vous regardez la vie au sein de l'opposition. La DMK et l'ANC, puisque c'est d'eux qu'il s'agit en premier, se sont livrés la guerre. Entre eux, jusqu'à aujourd'hui, on apprend que M. Abdoumé est décédé, paix à son âme. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté à la cohésion sociale? Et je ne parle pas des autres partis politiques. Vous prenez l'opposition togolaise, la guerre, c'est d'abord entre des frères qui disent, qui prétendent que la façon de gérer notre pays, la gouvernance n'est pas bonne, et il n'y a pas de respect des droits de l'homme, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est eux qui se livrent la guerre de leadership. Donc je dis fondamentalement que Niatronunia, nous devons changer de façon de faire, de façon de voir, de façon de faire les choses. Le chef de l'État a invité la dernière fois lors du congrès, il a invité les militants d'unir à l'humilité, à la discipline. C'est-à-dire, rien ne peut, ce message-là n'est pas destiné seulement aux militants d'unir. Je pense que c'est à l'ensemble des Togolais, parce que rien ne peut se faire sans la discipline et sans l'humilité. Pour ceux qui ont les moyens, lorsque vous avez suffisamment de moyens, il faut que vous regardiez les autres dans la dignité. Voilà. Alors maintenant, depuis que vous avez commencé par implémenter le projet, quel changement de comportement vous avez constaté? Est-ce qu'il y a eu changement de comportement avec tout ce qu'il y a eu comme activité sur le terrain? Nous avons, oui, et je prends l'exemple de la diaspora que j'ai eu à rencontrer l'année dernière. Ce que nous voulons avant tout, c'est que tout le monde prenne conscience de la nécessité de changer de façon de faire, de façon de vivre, de façon de parler. Ça, c'est important. Et je peux dire que nous avons, de par les sensibilisations que nous avons faites sur toute l'étendue du territoire, nous avons vu que ce programme-là est bien accueilli par une bonne partie des Togolais. Maintenant, c'est dans nos actes quotidiens que nous devons, c'est un programme, un vaste chantier. Ce n'est pas, il n'y a pas de magie à faire. C'est-à-dire que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est plutôt un comportement. C'est dans le comportement, moi-même, en commençant par moi-même, dans mon comportement à la maison, en famille, au boulot, qu'on doit sentir que, il y a un changement, il y a un déclic. Tu comprends? Et c'est pour ça que nous invitons les Togolais à faire des élections une fois s'il y a un changement, un début de changement de mentalité. Si nous prenons les élections comme un des piliers, un processus qui permet à l'enracinement de la démocratie. Quand vous voulez regarder les piliers de la démocratie, on va vous dire séparation des pouvoirs, et le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, etc. Mais ce pouvoir-là s'exerce à travers des élections. Ce n'est pas les élections que la souveraineté du peuple est exprimée. Alors, si notre constitution consacre que la souveraineté appartient au peuple togolais, c'est un rendez-vous des Togolais, un rendez-vous démocratique où les Togolais vont célébrer la démocratie. Et pourquoi ce rendez-vous-là ne peut pas être un rendez-vous d'allégresse, un rendez-vous d'engagement, un rendez-vous de solidarité, etc., etc. C'est ça la question. Donc nous devons travailler pour que ce rendez-vous-là, et c'est ça notre préoccupation au niveau de Nana FM et de Nana Média Culture, nous devons tout faire pour que ce rendez-vous, et comme le dit aussi les évêques,
soit un rendez-vous où nous consolidons les droits de l'homme, nous consolidons la paix et nous envoyons encore un autre message au monde entier, aux autres nations, qu'au Togo, on peut faire des élections une occasion de festivité. Alors, faire des élections une occasion de festivité, bon, il faut le dire, c'est la nouvelle ramification du projet Mia Tronia. Alors, maintenant, vous l'avez si bien dit, vous avez parti du constat. Quelles sont les activités maintenant qui seront au programme sur le terrain? Après, on va donner la possibilité aux auditeurs sur nos 2 numéros. Vous savez, si la démocratie est définie comme la gestion par laquelle on pense au bien-être de tous, ce rendez-vous-là, c'est également un rendez-vous d'espoir, un rendez-vous de mise en valeur des droits des uns et des autres. Un rendez-vous au cours duquel les citoyens sont mis sur le même pied d'égalité. Alors, quelles sont les activités que nous allons mener? C'est ce que nous avons commencé par faire depuis. Les activités que nous avions avant le programme Mia Tronia, qui sont des activités de formation civique. Nous avons le concours message de Noël, où les enfants de 7 à 23 ans, les enfants je dirais des écoles, des collèges et universités, participent à la vie de la nation à travers des thématiques que nous mettons à leur disposition. Donc, cet agenda-là, 2024-2025, pour le message de Noël, le thème c'est faire des élections une fête. Nous avons également le festival de danse folklorique où les différentes troupes du Togo exercent leur créativité à travers des chansons sur le thème, des sketchs qui expriment ce désir, cet engagement-là de faire des élections une fête. Et puis nous avons le festival de Reine de l'Art qui consacre les meilleures créativités au niveau de la couture, de la tresse et de la coiffure. En plus de ces activités de formation civique, ces activités socio-culturelles, nous avons les débats, les conférences, les échanges et les productions en termes de sport au niveau des médias et dans les différentes langues de notre pays. Alors, est-ce que vous avez déjà approché les responsables de partis politiques? Ou bien, bon, Nana Média Culture, Nana FM a décidé de faire cavalier seul, ou bien vous avez déjà approché des responsables politiques, et puis quelles sont leurs réponses? Non, moi je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux auditeurs, aux Togolais, réaffirmer mon identité. Je travaille avec l'ensemble de mes équipes pour le vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est aussi ce que nous devons inculquer dans la tête des politiques et de la population. C'est-à-dire travailler pour la cohésion sociale. C'est-à-dire de ne pas mettre X de côté, Y de côté. Si les élus que nous allons choisir vont défendre les intérêts de nous tous, des Togolais, pas d'un clan, je pense que si tous les Togolais et les candidats même eux-mêmes comprennent qu'ils vont défendre les couleurs de la République togolaise, je pense également que c'est un pas de plus pour la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous voyons au nord les problèmes de sécurité que nous avons au nord du Togo. Quand ça se passait dans les autres pays, on n'avait jamais imaginé qu'on aurait des problèmes au nord du Togo. Donc nous devons agir de façon à ce qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y ait pas des gens qui ne se retrouvent pas dans leur communauté de base pour que ces gens se radicalisent. C'est aussi important. Donc, il y a du travail à faire, que les institutions qui assurent l'organisation de ces élections-là, nous allons en venir tout à l'heure lorsque nous allons parler des défis, fassent si bien le travail pour créer la confiance nécessaire. Au départ, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'on dit, on envoie un message aux Togolais que les candidats vont rouler sur les mêmes pieds d'égalité et que les résultats des urnes seront communiqués comme tels à l'ensemble de la population. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la courte pause. C'est l'amour que nous partageons.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Bélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Donc, du courage. Merci. D'abord, pour l'initiative, vous êtes un bâtisseur, on le sait déjà. L'actualité au crime, un bâtisseur aussi vient de nous quitter, à Ségar et Bamou. Est-ce que le directeur, devant Dieu, devant les hommes, est-ce que le Togo va continuer, comme vous l'avez toujours eu, votre initiative, il y a trop mignon. Moi j'avais dit, est-ce que mignon, moi ça, alors si tu vois, c'est-à-dire, c'est là le sens de votre initiative, j'avais apprécié, mais est-ce que nos aïeux le faisaient avant, ou bien on n'a même pas fait ça au Togo, pour dire que le Togo avait des gens qui sont des bâtisseurs, s'il faut dire que Sylvain Souripio, un Togolais qui a invité, des Togolais, je vais dire, qui ont dit que le Togo a eu son indépendance le 27 avril 1958, a dit non, nous allons la proclamer le 27 avril 1960. Et jusqu'à ce jour, on est à ce niveau. Et si on voit aujourd'hui Monseigneur Poyiro, à cause de la politique, est parti moi en exil. 2 mois après, l'autre est parti. Et à qui le touche? Et je vois que tout ce que nous avons connu, et je vais dire, la nuit de 5 février 2005. Allô? Oui, allô? Revenez au thème, s'il vous plaît. Le thème, je pense que je vais vous dire, monsieur Norbert, et l'actualité va noyer ce thème. Merci. Moi, je vous dis la vérité. Merci beaucoup. Merci. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. DG, bonjour. Bonjour, Papa Galou. Bon, ce que moi je vais demander, est-ce que Nia peut aider pour que les prisonniers politiques sortent de prison et ceux qui sont en exil rentrent chez eux pour mourir? Je dis que le pouvoir n'est pas responsable de leur mort. Grâce présidentielle par exemple. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces 2 numéros. Alors, monsieur Afoni, avant que d'autres auditeurs appellent, vous avez suivi les questions de... Ok, nous avons notre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour DG. Bonjour, Papa Sibiti. À tout Seigneur, tout honneur. Bonjour, directeur Norbert. Papa Sibiti, bonjour. Voyez, quand on a confiance, Dieu précise. Je demande la discipline. Des fois, je ne la trouve pas, mais comme c'est mon DG, mon fils, le neveu à mon directeur Sopa, il décide de venir le 3e. Bon, il y a trop rien. Ça dit beaucoup de choses. Les anciens, comme les nouveaux Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la paix, des élections finales. Je voudrais demander, mais ne me coupez pas, à notre président de la République togolaise, qui est en train de se battre pour tous les autres pays, Mali, Burkina, Niger, pour la paix. Je lui demande de voir ses collègues présidents pour qu'il y ait la paix. Niger, au nord du Togo, puisque les élections, c'est pour qu'elles concernent le nord du Togo, soit libéré, libre, la population libre. Deuxièmement, DG, M. Norbert, que les Togolais, je vous invite à reconnaître votre plan. Ce que vous êtes, ce grâce dit, connais-toi toi-même pour qu'il n'y ait pas des dérives. Vous voyez, si les gens se connaissent, c'est que c'est ça là que Dieu m'a donné. Monsieur DG, apprenons SDG à Nana FM. Il ne doit pas usurper, dire que l'autre est là-bas, il veut l'être. Non, voyez ce qui s'est agi maintenant. Les gens sont partis, ils sont morts, Monseigneur Poyiro.
le Premier ministre qui venait de mourir, c'est pas de la joie. Merci. Merci. Que Merci. les Togolais se comprennent, qu'ils s'aiment. Ayez un bon cœur avant d'aller à cette élection. Il ne faut pas qu'il y ait des fauteurs de troubles. Même s'ils n'ont pas gagné, ils vont dire je n'ai gagné. C'est des troubles. Merci beaucoup à Papa Siviti. Merci vraiment à Papa Siviti. Nous avons notre auditeur en ligne à la FM. Allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y. Bonjour, DG. Bonjour, Papa Michel. Je crois que moi, je ne ferai pas une critique stérile. Quand on dit métro Mounia, je crois que ça vaut tout son sens. Moi, je voudrais plutôt encourager le DG à aller vers beaucoup d'institutions comme les écoles, et à partir du ministre, le ministère de la Santé, pour que vous envoyez des gens entretenir des responsables de ces institutions-là, notamment par exemple les enseignants. Parce que c'est impératif, il faut qu'on change vraiment notre manière de voir les choses. Et je crois que le thème en dit beaucoup sur ça. Ce n'est que par ça que nous allons changer des trucs introvertis, des perversions que nous avons même instituées dans le domaine de la politique. J'ai été content hier lorsque j'ai écouté, ou avant-hier, le président de la République qui dit « c'est nous qui sommes au pouvoir, donc on exige plus de nous. Les critiques, veuillez les accepter. » Et je crois que c'est ça. C'est ça, il ne faut pas dire que parce que toi tu es au pouvoir, tu as la force plus que les autres. Et je crois que le président est en train d'épouser Métro Nounia et qu'il l'institue dans ses ministères ou dans son gouvernement pour que lors de ces campagnes à venir, les gens n'interdisent pas à d'autres d'aller faire campagne dans ces localités. Merci à cette initiative du DG. Nous sommes prêts à vous aider, même si vous allez nous envoyer à entretenir les gens dans des localités, ne serait-ce que là où les voix peuvent porter. Je crois que même si c'est 5 personnes qu'on arrive à changer, Dieu merci, le Togo va changer. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Michel. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, alors, monsieur Afono, vous avez suivi les uns et les autres. D'abord, monsieur Garo qui vous demande, est-ce qu'avec ce projet Miatronunia, est-ce que vous allez également plaider pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques? Vous savez, je voudrais partager avec vous le slogan de Miatronunia. Miatronunia maintenant et à jamais. Miatronunia pour notre épanouissement. Miatronunia, l'unité dans la diversité. C'est un vaste programme qui doit s'enraciner, même, je dirais, après nous. C'est-à-dire que ça doit devenir une réalité. Ce n'est pas Miatronunia, hein. C'est-à-dire Miatronunia, c'est-à-dire que quand je dis Miatronunia, moi, à Fognon, en premier, je suis dedans. Ceux qui sont en train de dire Miatronunia, ils sont aussi dedans. Alors, oui, ça doit nous amener à réaliser, à enraciner la cohésion sociale. Pourquoi? Je donnais tout à l'heure l'exemple de l'opposition. Si les gens, la politique n'a pas divisé les gens, la politique n'a pas fait que les gens ne se reconnaissent plus frères, excusez-moi, je n'ai pas eu de démarche, je n'ai pas connu de démarche officielle vers le gouvernement pour dire nous avons nos frères, par exemple le cas de Agbeyome, qui fait partie de l'opposition. Il y a une stratégie de conquête de pouvoir, etc. Mais il demeure un Togolais, un de nos frères, pour qu'il revienne. Demain, dans un moment, nous allons célébrer la fête de l'indépendance du Togo. Cette fête-là, c'est pour tous les Togolais. Est-ce que les responsables politiques de l'opposition se retrouvent et estiment que cette fête-là doit être célébrée avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? Si les détenus politiques, ce qu'on appelle aujourd'hui détenus politiques, même s'il n'y a pas de détenus politiques, excusez-moi, la prison, elle est proche de l'hôtel du 2 février, mais je dis à qui veut l'entendre que ce n'est pas le même cadre. On ne peut pas faire de la prison vraiment un instrument d'éducation de la population. Pour y avoir séjourné, je sais de quoi je parle.
la classe politique dans son ensemble doit travailler pour que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que les détenus politiques, comme le soulignent également les évêques, puissent retrouver la liberté. Nous sommes des hommes, et je disais l'autre jour au lancement qu'il n'y a pas de saints sur terre. Il n'y a que des hommes avec des qualités, avec des faiblesses et des points forts. Vous voyez? Donc, pour répondre à Papa Gado, c'est-à-dire Viviane Tronunia nous invite à la solidarité, à la tolérance. Donc, dans un esprit de solidarité et de tolérance, toute la classe politique doit travailler pour que là où il y a encore des graines de souffrance et de division, pour que des solutions appropriées soient trouvées. Alors, quand Papa Sibichi demande que chaque Togolais reconnaisse au moins sa place. C'est important. C'est important. Et comme on disait tout à l'heure, M. Michel, le chef de l'État, en disant qu'il reste beaucoup à faire. Ce qu'il reconnaît, que tout n'est pas rose au Togo. Ce n'est pas moi qui dis qu'il y a une injustice, on est dans une insécurité judiciaire au Togo. Ce n'est pas moi qui dis que les ressources du Togo profitent beaucoup plus à certains qu'à la majorité. Tu vois? Donc, si, comme tu parlais de Papa... Papa Sibichi qui pense que chaque Togolais doit reconnaître sa place. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un grand fossé entre la classe politique. Quand les Togolais ont commencé par réclamer plus de liberté, plus de transparence dans la gestion du pays, la classe politique, quand on prend l'opposition, peut-être l'opposition était au sol. Et quand vous prenez des différentes étapes de l'histoire politique de notre pays, vous allez voir qu'il y a des moments où la population était vraiment à soutenir, était derrière l'opposition. Aujourd'hui, quelle est la situation? Et donc, si nous reconnaissons que la division que nous avons, les querelles internes que nous avons, comment je dirais, encensées, ont démobilisé. Vous écoutez aujourd'hui sur toutes les radios, les gens disent, les auditeurs disent qu'ils sont fatigués de l'opposition. Il faut que l'opposition reconnaisse qu'il y a eu des stratégies qui n'ont pas été intéressantes pour la population. Il faut reconquérir cette population-là et dire que nous avons été affaiblis financièrement. Il faut les féliciter dans 3 ans de lutte. Sans alternance, les investissements que les uns et les autres ont fait, aujourd'hui, ils n'ont plus autant de moyens. Et donc, inviter la population à comprendre cette situation, ne pas se décourager. Aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à cette population-là pour les remobiliser. Alors, nous avons un autre auditeur également. Madame ici, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va. Oui, allez-y, on vous écoute. Qui est là? Bonjour, madame ici. Oui, c'est lui. Ah, d'accord, c'est lui-même. Ah, oui, mais c'est que là, sur Togo. Voilà. Est-ce que les Togolais disent qu'ils sont fatigués de l'opposition? Ils ont tort parce que l'opposition devait alterner depuis 10 ans. Et sous les 5 ans, tous les politiques devraient alterner, on serait en avance, on serait si développé jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas à être fatigués de l'opposition. L'opposition n'a rien fait. L'opposition ne prend pas des chars pour aller braquer ses votes, pour qu'on alterne, pour qu'on évolue. Et puis, on a bloqué, on a refusé que l'opposition travaille. C'est bien qu'on les a appauvris. C'est quoi ce truc-là? On les a appauvris, on fait ce qu'on veut, on nous gère en épicerie. C'est pas normal, alors qu'on a une constitution qui est alternée, qui donne la démocratie, la liberté. Merci beaucoup merci beaucoup à vous, madame ici. Alors, Michel qui pense que vous devez toucher toutes les institutions avec ce projet Miatroni. Oui, je disais, il y avait une autre question, c'est vous-même qui avez posé la question par rapport au contact avec les partis politiques de l'opposition. Les partis politiques, et je voudrais dire que depuis plus de 18 ans déjà, et avec les différents programmes que nous avons toujours travaillé avec tous les partis politiques. Et nous les avons même invités également au lancement de cet agenda-là, à faire des élections une fête. Donc, nous travaillons déjà avec les écoles, avec
l'autorisation du ministre, et donc nous avons l'autorisation pour sillonner toutes les écoles sur toute l'étendue du territoire. Et je voudrais remercier également M. Michel, comme d'autres, peut-être que nous ne pourrons pas entrer en ligne, pour leur disponibilité à nous soutenir. Et je voudrais aussi remercier les médias pour le travail qui se fait jusqu'à maintenant. Mais vous savez, et aussi c'est ça, quand Papa Sibiti disait tout à l'heure que les gens doivent savoir leur position, c'est ça, c'est la politique, c'est aussi de l'argent. Et ce travail-là nécessite également des moyens financiers pour lesquels tous les collègues doivent pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre. Alors, Michel qui donne déjà sa disponibilité que vous pouvez... On le remercie. On le remercie. Ouais. Maintenant, quels sont les défis de ce projet quand vous parlez de faire des élections une fête? Mais les défis, ce sont d'abord la nécessité de créer un climat de confiance. Mais avant même de parler de climat de confiance, je voudrais inviter avec beaucoup de respect et d'humilité l'ensemble des Togolais. Monsieur Norbert, vous avez une famille et vous avez des enfants. Et lorsque un enfant naît, les cérémonies de huitaine, les tantes prédisent le futur de l'enfant. C'est-à-dire, on fait tous les bons vœux sur la vie de l'enfant. Les enfants, les élèves, même ceux qui ont 2 fois, 4 fois en classe, lorsqu'ils vont à l'examen, les parents leur souhaitent toujours bonne chance. Et ici au Togo, lorsque nous avons, il faut que nous soyons dans une certaine disposition d'esprit pour que, on dit, le verbe s'est fait chair et il est habité parmi nous. C'est dans le verbe qu'il y a la puissance. Quand les gens commencent par dire déjà que les élections, là, les résultats sont connus d'avance, les élections, non, je pense que nous devons enlever ça également de notre discours. Deuxièmement, les institutions qui ont la charge, je l'ai dit tout à l'heure, doivent créer des conditions de transparence. Avant les élections, vous avez remarqué que plusieurs fois l'opposition a tenté d'organiser des manifestations qui ont été refusées. La Constitution nous donne le droit à ces manifestations-là. Et il nous revient en tant que Togolais de voir que ces manifestations-là ne produisent pas ou bien ne nous permettent pas d'atteindre nos objectifs pour changer. Mais lorsque systématiquement on refuse cette liberté de circulation, cette liberté d'expression, ça pose un problème. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. On doit tout mettre en œuvre pour assurer les états-majors de toutes les parties prenantes pour que les gens puissent circuler librement de Lomé à Saint-Cassé pour partager leur programme, leur vision aux populations. L'autre défi, ce sont les différents manquements qu'il y a au cours du processus. Bourrage d'une, intimidation, etc., etc., etc. Ces comportements, quand le président invite les militants à la discipline, je pense que chacun doit faire l'effort. Je parlais tout à l'heure de fossé entre le pouvoir, le parti au pouvoir et l'opposition. On doit faire tout pour garantir la transparence, pour la cohésion sociale. On n'a plus besoin d'en ajouter. C'est-à-dire que les militants, à un niveau ou à un autre, prennent l'initiative de bourrer les urnes ou bien prennent l'initiative de commettre des actes qui vont faire que les élections ne peuvent pas faire une fête, ne peuvent pas être une fête. C'est aujourd'hui et maintenant nous devons sensibiliser les gens, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, que tout le monde s'abstienne à des comportements, que ce soit même des propos violents, qu'on sache qu'on va à une festivité. C'est le Togo qui célèbre les valeurs démocratiques et donc, normalement, que ce soit les gens unis, de l'ANC, USC, etc., nous sommes avant tout des Togolais. Et donc, nous pouvons même de temps en temps participer. Nous venons de finir un meeting, il y a l'autre parti qui va venir, nous pouvons rester, ovationner les gens. Mais est-ce que ça change fondamentalement ce que je vais faire le jour-là, le choix que je vais déposer dans l'urne? Non. Et donc, c'est une question d'attitude à mettre en valeur.
Et maintenant, après, comme défi, c'est aussi, il faut le dire avec courage, pendant longtemps, là, je souhaite, et je le dis encore avec beaucoup de respect et de modestie, qu'on ne certifie pas les fraudes. Lorsqu'il n'y a pas de délégués dans les bureaux de vote et qu'on imagine qu'on a été volé, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne participe pas au renforcement de la cohésion sociale. Il faut que les partis politiques prennent les dispositions pour avoir des représentants crédibles dans les bureaux de vote pour que si demain on veut dire qu'il y a eu fraude, on m'a volé, qu'on brandisse les résultats que les gens ont, les PV de ces différents bureaux de vote. Et également que les militants n'aillent pas chasser les délégués dans les bureaux de vote. Lorsque toutes ces conditions sont réunies et que, en toute humilité, comme Papa Asibiti dit, chacun reconnaît sa place. Oui, j'ai fait des efforts, mais cette fois-ci, nous n'avons pas percé vraiment. On dit aux Togolais, nous nous sommes battus avec les moyens, 33 ans de lutte et la trésorerie. Combien de gens, ceux qui crient là sur les toiles, ceux qui insultent, ça également nous devons en parler, demander aux gens de cesser. Pour 12 ans, etc., etc., etc. Ce discours-là n'arrange rien pour la nation. Alors, on doit arrêter d'insulter les gens, que ce soit dans le camp du pouvoir ou bien dans le camp de l'opposition. Monsieur Afognon, est-ce que c'est ce projet de faire des élections une fête, c'est seulement à Lomé ou bien c'est sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens pour parcourir toutes ces préfectures, tous ces villages, toutes ces contrées pour aller informer ces populations? Très belle question. Nana FM et Nana Mbédia que tous n'ont jamais travaillé sur Lomé. On a toujours travaillé sur toute l'étendue du territoire depuis près de 20 ans. Et c'est pour ça qu'au lancement, nous avons demandé aux Togolais de nous appuyer. Nous demandons aux médias, comme ils le font déjà depuis des années, de continuer par relayer. Je saisis cette émission pour lancer un appel aux responsables des partis politiques de relayer l'information de la nécessité de faire de ces élections-là une festivité où nous allons célébrer les valeurs démocratiques. Et donc, si tout le monde prend en compte la nécessité de bâtir un Togo uni pour le développement, je pense que le pari sera gagné. Alors Ménard, quel sera votre message? Parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. Quel sera votre message à l'endroit des responsables politiques? Je voudrais saluer la lutte de ces responsables politiques, surtout ceux de l'opposition, et en même temps les encourager pour le vivre ensemble. Nous devons démystifier la politique. Nous attendons et nous allons demander lors des émissions avec les candidats comment ils entendent vivre fraternellement avec ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire, le temps où on a dit, lorsque les gens approchent le pouvoir, ils approchent le pouvoir pour manger, etc., ce temps est révolu. Ce que nous avons fait là, ça n'a pas été productif. Si depuis, les gens ont fait des pas pour aller, pas écrire une lettre ouverte, machin, au chef de l'État, pour approcher le gouvernement d'une certaine façon, pour discuter, ils vont trouver, je pense qu'ils vont trouver des solutions, aussi bien aux détenus politiques qu'à d'autres problèmes qui minent notre nation. Donc, je voudrais les encourager à approcher nos autorités, à approcher nos frères togolais qui, aujourd'hui, ont le pouvoir du peuple. C'est eux qui exercent ce pouvoir-là. Ils doivent les approcher. Nous les encourageons et certainement nous aurons les prochaines fêtes de l'indépendance qu'au niveau du protocole, qu'on crée la place, si ça n'existe pas déjà, et que l'opposition également soit à cette tribune-là, pour que les Togolais puissent commencer par sentir que nous sommes véritablement des frères et que nous devons travailler ensemble pour l'avènement d'une véritable démocratie où la lutte est beaucoup plus une lutte intellectuelle que toute autre chose. Alors, il y a quelqu'un, un auditeur qui demande maintenant sur quel numéro on peut vous contacter, ceux qui ont peut-être envie de vous accompagner, pas seulement financièrement, bien sûr. Mais les numéros sont sur la place publique, 92 00 48 48, et les numéros de la radio sont là, 91 09 58 58, ou bien le 99 50 66 50.
Nous disons merci à Ferdinand Afognon, il est le responsable de Nana Média Culture de Nana FM. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Je suis Norbert Douadi. Nestor Glo a assuré la mise en onde. Bonne suite de nos programmes.